le Méga Plein Air Show avec Yves Laroche sur CGI-TFM. Chronique Sentier Chasse-Pêche, on est de retour avec notre ami Louis Turbide, rédacteur en chef de ce magazine. On avait fait des promesses, mon cher ami Louis, la semaine passée, t'en souviens? Oui, malheureusement. On avait dit on va parler de nos premiers jours de chasse au dindon. T'es venu me visiter en Estrie, on a chassé à 2 endroits, et puis, bon, ben écoute, moi je veux juste te demander comment t'as trouvé ton expérience. Ah, l'expérience a été exceptionnelle quand même, là, faut pas... Puis, je suis quasiment content, là, les gens vont dire qu'il est paranoïaque, lui, là, mais je suis quasiment content qu'on n'ait pas tué, dans le sens que ça a donné quelques années en ligne que ma chasse ou ta chasse, ça a duré 20 minutes, une demi-heure. Prends pas bien dans ce temps-là. Là, ça a duré 3 jours, puis on est revenu pour Ottaï. Ouais. Alors, on a eu je pense qu'il y a encore des leçons à apprendre, là, pour le côté chasse. Hein. Il y a des situations qu'on a vécues, qu'il y a matière à réflexion. Ben, je pense que comme tout le monde le sait, j'apprendrai rien à personne, là, il y a un gros facteur chance dans la chasse. Puis, au niveau de la chasse au dindon, je te dirais que la disposition des appelants, qu'est-ce que tu vas mettre exactement dans ton champ, ça peut faire une différence. Oui. Moi, c'est même un peu, j'ai analysé, j'ai fait un post-mortem de nos jours. La première journée, il rentrait, potentiellement, ce qu'on pense qu'il rentrait, c'était 2 jakes. C'est ça. On avait mis un décoil de Tom, un mâle dominant. Puis, les jakes s'en venaient, puis tout d'un coup, hop, ça a arrêté de jagasser, puis c'est pas rentré aux appelants. C'est ça. Bon, potentiellement, si on avait mis des coils de femelles, probablement que ça aurait rentré. C'est ça. Ça, ben, c'est une leçon. Ça veut dire que si, lors de ta prospection, les jours avant, ceux qui sont capables de le faire, vous n'avez pas localisé de mâle dominant, ben, mettez pas de tom. Encore là, le lendemain, c'est ce qui s'est passé. On a dit, bon, ben, gars, on mettra pas de tom, d'abord, on prendra pas de chance. Puis, il faut dire qu'on s'est déplacé dans le secteur de Coaticook. C'est ça, un autre secteur. Ben, il a rentré une femelle aux appelants, puis il y a un gros tom qui a paradé à 250 pieds nous autres, puis il n'a jamais rentré. Puis moi, je suis convaincu, par contre, que cette fois-là, si on avait mis un tom, il aurait rentré parce qu'il y avait une femelle dans nos appelants. Il aurait été jaloux, puis il aurait rentré. Fait que quand on dit on a un facteur chance, des fois, là, bon, je pense que on l'a goûté énormément. Puis la 3e journée, on est revenu sur la terre que je loue dans mon secteur. Exactement. Puis ça a passé à un poil. Je pense que c'est parce qu'on est très respectueux, autrement dit, de nos voisins. Ouais. On n'a pas récolté cette journée-là. Moi, tu m'avais dit, regarde, la limite est là, je ne l'ai pas dépassé d'un pied. Il y a un mâle dominant un gros homme qui répondait chez le voisin. Il aurait fallu que je me cache en bordure de forêt qui donne à être chez le voisin. Je ne l'ai pas fait par respect des propriétés privées. Ouais. Puis j'ai dû me placer à un endroit que c'était... le dindon avait plus de risques, autrement dit, de chances de me voir. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Ben oui, il a vu ta silhouette bien comme faut. En arrière de toi, c'était les nuages qu'il voyait. Là. Tu découpais. C'est ça. C'était que, bon, c'est un coup de malchance. Normalement, bon, ça aurait été un automatisme, ce dindon-là, puis il était très gros en passant. Ils sont tout le temps gros quand on les tue pas, en plus. Hein. Puis en plus, rendu là, je pense qu'on était quand même satisfait de notre chasse. Ah, oui. Mais on a eu tellement de belles chasse. Mais on a eu une drôle de surprise. Ouais, ben là, on a vu c'est quoi la cohabitation des chasseurs, surtout dans votre région, en Estrie et tout ça. Il y a énormément de chasseurs, puis il commence à avoir énormément de chasseurs au dindon aussi. Puis c'est important de parler avec les voisins. Quand vous savez que les voisins chassent, c'est important parce que, exemple, nous, on a tombé sur un drôle de moineau, exemple, qui mettait ses appelants directement dans la ligne entre les deux propriétés pour avoir accès en passant sur notre champ à nous où il y avait des dindons qui venaient parader. Donc, il nous a nuit énormément. Puis, bon, il n'est pas bronché, il est chez eux. Oui, il a raison, mais il y a un manque de civisme total, autrement dit, de la part de cet individu-là. Puis, c'est que vous voulez, ça fait partie de la game, malheureusement. Ouais, moi, je suis pas à l'aise avec ce genre de situation-là, mais une chose qui est sûre, c'est si on n'est pas capable de s'entendre, puis tu as vu, j'ai essayé, j'ai offert une poignée de main, même à la fin, là, pour justement là, sceller là, un respect mutuel là, dans nos secteurs de chasse. Là. Ça n'a pas été facile de l'avoir, puis tu sais, c'est pas des conditions qu'on aime, nous autres, là. Ouais, Yves, on voit qu'il y a une méconnaissance encore, par contre, de la chasse au dindon. On dirait que les gens pensent qu'un dindon ne se récolte seulement
dans un champ. C'est pas vrai du tout. Tout à fait d'accord avec Monsieur-là, il y a une terre énorme, avec du boisé exceptionnel pour la chasse au dindon. Il se positionnerait n'importe où sur sa terre, puis il récolterait encore plus facilement que sur le bord d'un champ. Ouais. Mais probablement qu'il va apprendre avec les années. Puis je te dirais, moi j'ai découvert une autre chose que je tenais à partager avec toi. Depuis 1994, les cours de chasse là, au Québec là, qui sont donnés justement par la FEDCP ont beaucoup changé. Oui. Et puis dans les cours, ben, on insiste beaucoup sur la propriété privée, l'éthique du chasseur, etc. Mais des gens d'une génération avant nous, ils ont fait leur cours des années 70, que ça durait 4 heures, tu sais, puis c'est pas le genre de choses qu'ils ont reçu. Puis puisque tu peux faire ton cours de dindon en ligne, puis qu'est-ce que tu veux souvent des gens, c'est de faire ça vite, pour répondre aux questions, pour être capable d'aller au prochain chapitre, pour avoir ta carte. C'est ça. Ces gens-là sont pas sensibilisés à la nouvelle façon de voir la chasse au Québec. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Puis, plus qu'on vieillit, plus qu'on vient boquer, hein? Oui. Fait que c'est un peu difficile de changer les comportements. Bon, moi, j'ai toujours le verre à moitié plein. Je me dis toujours, il y a toujours espoir. Mais, tu sais, quand la personne veut pas, ben là, je pense qu'il faut prendre les moyens légaux disponibles là, si on voit qu'il y a un entêtement. Puis, ben, c'est sûr que c'est pas facile parce que c'est à nous. C'est nous qui a le fardeau de la preuve dans que ce soit pour le droit de chasser selon la loi de conservation de mise en valeur de la faune ou que ce soit pour le respect de la propriété privée. C'est l'individu lésé qui doit démontrer aux autorités, aux juges que l'autre personne a tort. Fait que c'est pas toujours plaisant d'aller devant les tribunaux, là. Non, c'est un loisir qu'on pratique, tu sais, là, c'est en tout cas. Ouais. Malheureusement, il y en a beaucoup qui vont rien faire justement parce que c'est pénible. S'embarquer dans ça, c'est pénible. Ouais. Hey Louis, on se quitte pour quelques secondes, puis on revient, puis on va parler du magazine demain, là. T'es-tu d'accord avec ça? Tout à fait. Alors, chers amis, de retour après la pause pour poursuivre l'entrevue avec Louis Turbide du magazine Sentier Chasse-Pêche.